Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Notre pays est au bord du précipice qui va bientôt imploser sous notre regard, sous le regard médusé du peuple camerounais. Alors, chers frères et sœurs, je peux vous dire de manière péremptoire ce soir que l'opposant Moscamto est le seul qui puisse empêcher un bain de sang dans notre pays. C'est le seul qui va faire en sorte que les clans ne s'affrontent pas. Parce que la guerre entre les clans impactera la vie des Camerounais. Et c'est de manière significative. Les Camerounais qui souffrent déjà dans leur chair, nous n'avons pas besoin de ça. Ils veulent remplacer M. Biya parce qu'ils croient que la dictature va survivre à la disparition de M. Biya, alors qu'ils se trompent lourdement. J'ai envie de leur demander ce soir de renoncer à cette démarche macabre qui vise tout simplement à appauvrir davantage le peuple camerounais. Chers frères et sœurs, dressons-nous contre toute transition non démocratique au Cameroun. Et je veux passer un message à la famille de M. Biya ce soir. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'opposant Moscamto est le seul qui va assurer votre sécurité après la disparition de M. Biya. Il est le seul. Tous ceux qui donnent l'impression d'aimer M. Biya, tous les chanteurs des cantiques qui sont autour de lui, vont très rapidement retourner leur veste le moment venu. Soyez tranquille. Si vous ne prenez pas les bonnes décisions maintenant, vous allez le regretter. Parce qu'ils n'ont jamais aimé M. Biya. Je veux dire, même certains de sa propre famille ne l'ont jamais aimé. Comment l'ont-ils contraint à briguer encore un autre mandat en 2018 alors qu'on savait qu'il ne pouvait pas tenir? Ça, c'est l'égoïsme pur et simple. Vous avez amassé beaucoup de biens, accumulé beaucoup de ressources en 42 ans, mais ça ne vous suffit pas. Ça ne vous a pas suffi. Vous avez ainsi forcé M. Biya à briguer un mandat de trop. 2011 déjà, c'était un mandat de trop. 2018, c'était encore un autre mandat de trop. Ils ont spolié l'opposant Moscamto de sa victoire. Où ils ont brimé les militants du MSC. Alors que nous parlons, beaucoup d'entre eux sont encore en prison. Beaucoup portent des séquelles à vie. Tout simplement parce qu'ils ont fait ça pour la soif du pouvoir. Ils croient qu'une dictature est éternelle. Une dictature n'est pas éternelle. Elle ne peut pas rester au pouvoir à perpétuité. C'est tout simplement impossible. Donc, je passe un message à la famille de M. Biya parce que je pense qu'encore, qu'ils tiennent encore les cordes, je veux dire, qu'ils contrôlent encore la situation. Agissez avant qu'il ne soit tard. S'il y a des élections anticipées, il faut que vous vous rassuriez que ces élections soient libres et transparentes. Parce que nous savons qu'à l'heure que nous parlons, les tractations sont déjà en branle. Le destin des Camerounais est discuté sans les Camerounais. Ces belligérants sont en train de discuter du destin des Camerounais en l'absence des Camerounais. Ils ont refusé que les Camerounais fassent partie de cette discussion. Alors, je veux leur dire ce soir qu'ils seront surpris. Le peuple camerounais n'acceptera pas une transition non démocratique au Cameroun. Le peuple camerounais choisira lui-même son président de la République. Cette forfaiture ne prendra pas place au Cameroun. Ce que nous avons observé sur d'autres cieux en Afrique ne se réalisera pas au Cameroun. Les Camerounais doivent être mobilisés plus que jamais, doivent être debout pour défendre leurs intérêts. Parce que si nous ratons le coach maintenant ou en 2025, nous le regretterons à jamais. Les jeunes n'ont rien aujourd'hui. Les jeunes sont désœuvrés, sont abandonnés. Des personnes d'un certain âge aussi ont
déjà été sacrifiés. Leur vie a déjà été hypothéquée. Aujourd'hui, ils sont en train de détruire la vie de nos enfants et ça touchera aussi la vie de nos petits-enfants. Chers frères et sœurs, je vous dis que nous avons la chance aujourd'hui de retourner les choses, de faire bouger les lignes. Et cette opportunité ne nous sera pas donnée tous les jours. C'est maintenant que nous devons agir. Nous ne demandons pas à prendre des armes. Il faut se mobiliser, être prêt à remplir les rues pour obliger le régime de M. Biya de libérer le plancher. Je demande à la famille de M. Biya de s'organiser en sorte que les élections libres et transparentes puissent s'organiser au Cameroun et qu'à la fin je vais dire que du scrutin, qu'un candidat puisse devenir président de la République, un candidat légitime puisse devenir président de la République. Et nous savons qu'aujourd'hui, pour ce Mose Kamto est aimé des Camerounais. Il sera plébiscité en 2025. Nous avons tout simplement besoin des élections libres et transparentes. Nous demandons au tueur de régime M. Biya de savoir qu'une dictature ne peut jamais être éternelle, de prendre de bonnes décisions maintenant pour ne pas le regretter plus tard. Le procès Mose Kamto empêchera qu'un bain de sang puisse prendre place au Cameroun. Il est le seul qui puisse empêcher cela. Il n'y aura pas de vengeance au Cameroun. Il n'y aura pas de représailles. Il n'y aura pas de répression. Non, il n'y aura pas tout cela. Même si les Camerounais ont accumulé beaucoup de frustrations en 42 ans, le procès Mose Kamto, c'est un homme de paix. C'est celui-là qui va reconsolider le vivre ensemble au Cameroun. Parce qu'il fait la politique sans haine aucune, sans aucun désir de revanche. Même si lui-même il a subi les affres de ce régime, il ne sent aucune acrimonie vis-à-vis de quiconque. Le professeur Mose Kamto est là pour rassembler les Camerounais, parce qu'il sait que c'est quand un peuple est uni qui peut faire face à son destin et qui peut faire développer son pays. Nous avons besoin d'un homme de cet acabit. Nous avons besoin d'un homme comme lui. Avec lui, nous sommes rassurés que nous nous développerons. Comptons sur lui. Comptons sur lui. Que les tueurs de régime M. Biya se ressaisissent maintenant et tournent leur veste. Je veux dire qu'ils retournent leur veste maintenant, pas contre M. Biya, mais pour revenir vers le peuple. Parce que je vous dis, avant que le corps n'aura chanté 3 fois, ceux qui sont aujourd'hui les laudateurs de M. Biya auront déjà retourné leur veste, seront déjà en train de se venger de la famille de M. Biya. Je vous dis, ceux qui sont aujourd'hui en prison, beaucoup de familles ont subi les affres de ce régime. Même certains turfs de régime M. Biya aujourd'hui se vengeront. Je vous dis, ils n'ont jamais aimé M. Biya, tout comme M. Biya n'a jamais aimé personne. C'est un régime d'hypocrites. Ils sont tout simplement animés de l'intérêt égoïste et privé. C'est ce qui les anime. C'est ainsi qu'ils ont sacrifié la vie des Camerounais pour accumuler toutes les ressources qui appartiennent à l'ensemble du peuple camerounais. Donc, c'est tout ce qui les anime. M. Biya n'a jamais aimé personne, ni les Camerounais, ni le Cameroun. Parce que comment penser qu'après avoir tout obtenu du peuple camerounais, après avoir gouverné tout seul, profiter des prérogatives de l'État, sans partage, comment penser qu'après tout cela, il a accepté encore de briguer un autre mandat, déjà en 2011, où il tenait encore debout. C'est ça le problème. 2018, il se faisait déjà tard. On l'a forcé à briguer un autre mandat, mais en 2011, il avait encore toutes ses facultés pour décider de son propre sort. Aujourd'hui, le Cameroun est à l'arrêt parce qu'un homme ne se fait pas voir, parce qu'un homme a disparu.
dont le Cameroun tient à cause d'un seul homme. Vous vous rendez compte? C'est ça que le professeur Moscanto avait dit. Qu'on ne peut pas dire que le Cameroun ne peut pas vivre sans M. Biya. Personne n'est éternel. Seul le Cameroun survivra à la disparition des hommes. Je vous assure que nous avons besoin de nous réconcilier, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de tout cela, de nous aimer. La fraternité républicaine tant prônée par le professeur Moscanto. Nous devons savoir que le pouvoir n'est pas éternel. Quand on est au pouvoir, on exerce en bon père de famille avec patriotisme, avec fidélité, mais surtout avec détermination pour aider ses compatriotes, pour améliorer le quotidien de ses compatriotes. C'est ça, faire la politique. Faire la politique, c'est aimer les autres. C'est ça que le professeur Moscanto incarne. Donc, c'est le seul aujourd'hui qui va réconcilier les Camerounais, rassembler les Camerounais, éviter que les Camerounais puissent s'affronter. C'est le seul aujourd'hui. Parce que je vous assure que sans lui, les vengeances vont pleuvoir au Cameroun. Il y aura bain de sang au Cameroun. Et ce sont les clans qui vont s'affronter. Parce que ils pensent que ils pensent qu'ils vont gouverner les Camerounais. Ils ne savent pas que les Camerounais sont déjà debout. Mais cela va impacter la vie des Camerounais qui souffrent déjà beaucoup. Nous n'avons plus besoin d'une instabilité quelconque dans notre pays. C'est la raison pour laquelle je lance un appel au peuple camerounais de rester debout, de s'élever et d'être prêt à remplir les rues et à forcer le régime M. Biya à libérer le plancher. Nous devons le faire. Nous n'avons pas besoin de prendre les armes. Nous avons tout simplement de vaincre par notre nombre. Le nombre est la force du peuple. Quand un peuple est uni, il gagne toujours. Quand un peuple est uni, il en sort toujours victorieux. Le peuple est le maître des horloges. Ne l'oubliez jamais, chers frères et sœurs. Donc, mobilisons-nous. Invitons tous nos frères et sœurs. Je sais que les Camerounais aujourd'hui sont tétanisés chez eux. Ils ne savent pas. C'est de quoi est fait leur destin. Notre horizon est très incertain. Je comprends cela. Mais en même temps, nous devons nous ressaisir. Nous devons savoir que les Occidentaux, par exemple, ont connu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Comment ont-ils géré ça, ces situations-là? Ils ont retroussé les manches. Ils se sont transcendés. Ils ont transcendé leurs différences. Ils ont dit, nous allons affronter ces situations comme des hommes et des femmes forts et déterminés. Et forts de tout cela, ils ont réussi à dépasser ces moments de difficulté. Nous devons le faire, chers frères et sœurs. Notre situation est critique, est délicate, je comprends. Ressaisissons-nous, mobilisons-nous, soudons nos coudes. Et je vous assure que rien ne peut dépasser un peuple uni. Soyons prêts à refuser toute transition non démocratique au Cameroun, à nous dresser contre tous ceux-là qui sont dans cette forfaiture, dans ce jeu macabre. Dressons-nous contre tous ceux-là. Seul un changement démocratique sera possible au Cameroun. Et nous allons en profiter pour nous libérer du joug colonial. Le peuple camerounais ne peut pas se sentir libre s'il est encore dominé par la France. Nous devons savoir, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire nous libérer de la dictature, mais surtout de la France ou bien des autres pays occidentaux. Nous devons nous libérer de ce joug dictatorial et colonial. Et nous pouvons le faire. Nous avons besoin tout simplement d'être ensemble. Et vous allez voir que nous allons commencer à nous aimer, à nous respecter, à nous valoriser. Oui, c'est ça que prenons pour ce Moscanto. La réconciliation, la fraternité républicaine, la constitution nationale. Tout cela se fera avec chacun et chacune de nous.
Il compte sur tout le monde, les Ben Skinner, les sauveteurs, tous ces gens, tous ces jeunes-là aujourd'hui qui sont désœuvrés, ne sont pas condamnés à vivre des petits métiers, des gagnes petits. Toutes ces petites personnes doivent aussi venir à la lumière. C'est ça que disait le professeur Moscato. Tous ceux-là qui sont aujourd'hui dans l'obscurité ont aussi droit d'en profiter un peu de la lumière. C'est pour ça que le professeur Moscato sait pas. C'est pour ça que de nombreux Camerounais aujourd'hui l'accompagnent. Parce qu'ils ont compris le sens de sa tweet. Chers frères et sœurs, partagez ma séance cette vidéo sur abonnez-vous. Ciao.